Bonjour, bonjour et bienvenue à vous, tous mes petits béliers, à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez bien attaquer ce mois de juin. Avec ces beaux jours qui arrivent, généralement il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur nos vies et ça nous fait le plus grand bien, n'est-ce pas mes petits béliers? Alors on va voir un petit peu tout de suite avec vous votre énergie du mois qui va être guidée par quel animal? Quel animal va vous guider sur ce mois de juin 2022 mes petits béliers? Et ce sera la corneille. Alors la corneille, elle nous dit quoi? Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Ce mois-ci, mes petits béliers, vous allez devoir certainement communiquer, être dans la communication, être dans l'explication peut-être même, peut-être vous impliquer personnellement dans une situation, face à une situation qui vous rend un peu perplexe. Cette petite corneille, elle va vous aider à prendre position, à vous exprimer, à prendre le temps de peut-être de regarder à deux fois ce qui se passe et à prendre ainsi de bonnes décisions. C'est comme s'il y avait un petit événement peut-être perturbateur qui allait arriver, qui allait bouleverser un petit peu l'ordre des choses, votre façon de vivre au quotidien, votre façon de travailler, peut-être votre façon d'aimer. En fait, je ne sais pas, il y a un petit truc là, et vous allez peut-être ressentir comme une forme d'injustice en fait. Et c'est ça qui va vous donner le courage de vous dresser contre cette injustice, de vous révolter. Vous voyez, vous allez vous exprimer, vous allez vous positionner clairement, parce que vous allez en avoir vraiment besoin. Vous allez vouloir vraiment prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous, celle qui vous paraît juste pour vous, et aller dans le sens de vos idées. Vos actes iront dans le sens de vos idées. Vos actes seront certainement le reflet de vos paroles. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici, voilà, de s'exprimer. Voilà, ça va être votre énergie du mois, certainement. Régler une injustice, exprimer votre mécontentement ou votre désaccord. Alors, on va certainement voir sur quel sujet cela peut bien porter. Mais avant, nous allons tirer une carte de l'oracle des porte-bonheur. On va voir un petit peu quel objet ou quel animal ou voilà, quel symbole en tout cas peut-être vous accompagner ce mois pour vous apporter une certaine sérénité, une certaine forme de bien-être, peut-être même un peu de bonheur et de chance. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022, quel va être ce petit porte-bonheur? Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à l'ensemble des petits béliers, mais qui peut se rapporter quand même peut-être un petit peu en partie à ce que vous vivez en ce moment. Et puis si ça n'est pas le cas, eh bien ne vous laissez pas envahir par des énergies qui ne sont pas les vôtres et passez plutôt voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour peut-être mieux vous y retrouver. Oh, c'est la bougie. Alors, vous voyez, déjà, la bougie, il y a cette idée de lumière, peut-être même d'idées nouvelles, peut-être quelque chose aussi à éclairer. Je prends mon petit livret, à éclairer, à élucider. Je reste un petit peu dans l'énergie de la corneille, quelque chose à mettre en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir par rapport au petit livre ce que cela nous dit. 25. Voilà, la bougie. Alors déjà, la bougie, c'est la lumière, source de vie, bien entendu, de survie même pour l'homme.
la lumière du jour, du soleil, les lumières en général en fait. Hein. Vous pouvez peut-être justement vous... Peut-être le soir, vous voyez, quand vous allez vous coucher, prendre une bougie, la poser à côté de votre lit et vous laisser comme ça bercer, endormir par la douceur de cette flamme qui, a- qui, qui flotte. Vous savez, c'est tellement joli, la flamme d'une bougie, c'est tellement beau, c'est tellement, je sais pas, il y a quelque chose de rassurant. Peut-être que vous avez besoin de vous recueillir aussi, voyez. Bon, peut-être que vous avez besoin d'allumer une bougie pour des êtres chers qui ont disparu et auxquels vous pensez et auprès desquels vous avez envie de vous recueillir, peut-être de vous exprimer aussi. C'est peut-être auprès d'eux que vous allez avoir besoin de vous exprimer aussi. Oui, parce que c'est vraiment, c'est ça, c'est une pratique religieuse, hein, les bougies, vraiment. Alors, voyons un petit peu ce qu'ils nous disent. Ah, alors, c'est une belle idée aussi, vous voyez, je n'ai pas eu. Est-ce qu'il y a, pour certains, eh bien, comme pour moi, c'est mon cas, moi, bien sûr, ce mois, une idée de souffler des bougies. Alors, peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille qui va fêter son anniversaire aussi, vous voyez. Pour moi, c'est mon mois anniversaire. Moi, je suis un petit Gémeaux. Et regardez, j'ai allumé ma petite bougie en forme de cupcake parce que j'ai fait un thème anniversaire. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai fait un thème anniversaire pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, choisissez votre bougie en fait. En fait, c'est simple, il y a toutes sortes de bougies. Vous avez des bougies parfumées, vous avez des bougies de couleurs, vous avez des bougies de différentes formes aussi. Donc, choisissez une bougie particulière afin qu'elle corresponde bien peut-être à votre état d'esprit ou à vos goûts tout simplement, à vos goûts du moment, aussi bien au niveau du parfum que de la couleur, que de la forme. Qu'est-ce qu'on vous... Ah oui, peut-être vous pouvez aussi méditer. Vous voyez, méditer, allumer des bougies et puis méditer. Prenez le temps. Prenez le temps de méditer sur votre vie, sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie et de trouver une forme de sérénité, de bien-être, de douceur aussi. Alors bon, ils vous disent aussi de faire vos propres bougies à la cire d'abeille. Et avant d'allumer une bougie, faites de cet instant un moment de pleine conscience en faisant un vœu. Ah, joli. Donc en fait, c'est un espoir. Il y a l'espoir qu'un vœu se réalise ici. Vous voyez, le message de ce petit porte-bonheur, c'est l'espoir qu'un vœu se réalise. Donc, moi, je vous conseillerais le soir d'allumer une petite bougie. Même si vous ne voulez pas près de votre lit, vous pouvez allumer une petite bougie lorsque vous vous installez devant la télé. Vous pouvez également organiser un petit repas aux chandelles. En solo aussi, hein, en couple ou en solo, ça peut être sympathique. Allez-y, tournez autour de la bougie pour ce mois de juin, mes petits béliers. Cela vous apportera certainement une forme de sérénité et de bien-être. C'est joli. Moi, j'adore les bougies. Donc forcément, j'adhère à fond à cela. Alors, on va utiliser le tarot de la sagesse des anges. Et je vais vous faire le tirage de l'arbre de vie. Alors, on va donc avec cet arbre de vie toucher certains points justement de votre vie en ce moment, certains points de votre être aussi. On va voir un petit peu, comme par exemple là, on va démarrer avec vos aspirations. Quelles sont vos pensées, vos idées pour ce mois de juin 2022, vos envies aussi. Attendez, j'ai fait tomber. Hop, là voilà. Comment allez-vous fonctionner pour ce mois-ci, mes petits béliers? Allez, on commence tout de suite avec le cavalier d'air. Donc j'ai envie de dire, ça bouge carrément même. Alors voyons pourquoi. Alors, vous êtes certainement très déterminé. Ah oui, vous êtes ultra motivé. Mais vous êtes aussi sur la défensive. Donc ça, c'est l'énergie de la corneille. Il y a quelque chose ici qui vous met en garde. C'est comme si vous étiez sur vos gardes. Voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse.
Alors, les événements vont très vite. Avec le cavalier, c'est toujours comme ça va très vite. Et vous devez faire face aux difficultés. Et pour faire face à ces difficultés, il va falloir que vous choisissiez des réponses, et des réponses vraiment plus rationnelles qu'émotionnelles. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut que vous avez besoin de réponses directes et franches. Hein. Ça ne va pas tourner autour du pot. Hein. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être élucidé. Il va y avoir des changements soudains et inattendus. Alors, examinez soigneusement vos options. Alors, ça, on vous met un petit peu sur vos gardes de ne pas justement vous laisser emporter peut-être par vos émotions. Surtout pas. Ne laissez pas vous dominer vos émotions. Ne les laissez pas prendre le dessus. Ne réagissez pas avec vos émotions. Prenez, même si les choses vont aller assez vite, si les événements vont se précipiter, ici, on vous demande quand même, malgré votre motivation, de freiner un peu les choses. Vous voyez, sur la défensive, ça peut être aussi l'idée de « Ok, d'accord, j'y vais, mais attention, je prends le temps d'analyser les choses. Je prends le temps de peser le pour et le contre. Vous voyez, ne précipitez rien. Les choses vont certainement s'emballer, mais vous, ne précipitez rien. Donc ici, j'ai envie de dire que dans vos aspirations, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie que les choses se décantent. Hein. Il y a une envie profonde là d'avancer. Mais attention, ces changements qui arrivent là, qui sont inattendus et soudains, peuvent vous mettre quand même un peu mal à l'aise parce que trop rapide. Et ne vous laissez pas emporter justement par cette vague qui arrive là. Ne vous laissez pas surtout emporter et dominer par vos émotions parce que vous avez beaucoup d'idées en tête et cette envie que ça avance, cette envie de réussir, cette envie de réponse, cette envie de je ne sais pas trop encore de quoi, eh bien il ne faut pas que vous vous laissiez submerger par tout cela. Je ne sais pas pourquoi je les bats comme ça. Donc là, maintenant, on va voir justement de vos réalisations. De quelle manière vous allez... De quelle manière vous allez faire en sorte que les choses se réalisent. De quelle manière vous allez réaliser même... il y a une attente. Alors, je sors beaucoup cette carte ce mois-ci. Je la sors beaucoup à ce moment-là. C'est le valet. Oh là là, je ne sais jamais ce petit signe, c'est le valet d'air. Voilà, c'est le petit valet d'air. Vous voyez ce petit signe, ça, c'est l'air. Alors, vous voyez, regardez bien ce valet d'air ici. Il est logique, il est perspicace. Mais il ne faut pas qu'il soit brusque. Vous voyez, il ne faut pas qu'il agisse trop vite. C'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Il y a ici un défi intellectuel passionnant. Il y a des idées brillantes. Et vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Hein, et vous avez envie que ces choses se réalisent. Vous avez des informations. Il y a des informations dont vous avez besoin, mais peut-être qui sont difficiles à obtenir. Donc c'est ici que je me dis qu'il y a quelque chose qui doit être résolu, élucidé, comme je vous ai dit au départ. C'est comme s'il y avait un problème qui, pour vous, est une grosse injustice. Hein? C'est ça, c'est ce que je ressens. Donc, vous allez avoir certainement besoin d'avoir des informations pour avoir des réponses à des questions. Mais attention, il faut que vous examiniez très soigneusement tous les documents qui peuvent vous passer en main. Alors, je ne sais pas sur quel point cela peut toucher, si c'est professionnel, si c'est sentimental. Il y en a certains, ça peut être pour l'un, voilà. Pour certains sentimental, pour certains professionnels. En tout cas, on vous dit, les choses vont se précipiter, il va y avoir quelque chose qui va se passer où vous allez vous sentir un petit peu lésé, une petite injustice,
Vous allez avoir besoin de réponses à vos questions. Vous avez certainement besoin de mettre les choses à plat. Donc, vous allez être dans la communication. Vous allez avoir besoin de parler. Hein. La corneille était là pour vous le dire. Hein. Parole perspicace. Hein. Force de conviction et justice. Voilà. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Donc, ici, c'est un petit peu cette idée aussi de carte. Soyez logique et soyez vraiment, on sent que vous devez régler quelque chose. Hein. Mais faites-le, mais pas dans la force, voyez. Ne forcez rien. Ça va vous permettre de vous transformer, tous ces petits papillons, c'est la transformation. Vous allez réussir à avoir des réponses à vos questions, mais ne forcez rien. Faites-le avec subtilité, voilà. Il y a besoin voilà, de freiner les choses. Hein. Je reste dans cette idée de freiner les choses. Alors, on va voir quelles sont vos forces, justement. Pour ce qui se passe au mois de juin, pour nos petits béliers, quelles vont être leurs forces? Voyons un petit peu. Ben oui. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Avec le 4 d'air, regardez. Je vous ai dit même tout à l'heure, avec le symbole, le porte-bonheur de la bougie, eh bien prenez du temps pour allumer des bougies et pour réfléchir, pour méditer. C'est ça votre force en fait. Ça va être certainement de prendre un peu de recul et de prendre le temps de trouver vos propres réponses dans la sérénité. Intuitions qui viennent de la méditation, vous voyez ? Vous allez suivre vos intuitions. La méditation va vous inspirer. Besoin de se reposer, de prendre des vacances aussi. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Hein, ça concorde tout à fait à ce que je viens de vous dire là. Attention, allez doucement. Épuisement mental et dormez davantage. Donc on a l'idée voilà, de la fatigue, ça forcément parce que ça va trop vite, hein, parce que les événements se précipitent, parce que vous êtes lassé de ne pas avoir des réponses à vos questions, parce que vous êtes fatigué par une injustice, par quelque chose qui ne vous paraît pas normal non plus. Donc du coup, bah, forcément, hein, ça va se reporter sur votre sommeil. Donc mes petits béliers, on baisse un petit peu le rythme, on baisse un petit peu le mental aussi, hein, on essaye de se libérer, de s'aérer l'esprit et on se fait plaisir, on s'est fait du bien en prenant du temps pour soi, en prenant du recul, peut-être un petit week-end sympa, peut-être une petite escapade voilà, de quelques jours, peut-être des vacances si vous le pouvez, afin de vous vider de tout ce stress, parce que moi je vous sens vraiment tendu. C'est pour ça qu'il y a ici, dans vos aspirations, hein, il y a quelque chose qui c'est brusque. Il faut y aller quoi. Non, je pense pas que ce soit la solution. Par rapport à votre problème actuel, je pense que la solution c'est ça. Votre force, c'est de pouvoir justement travailler sur votre mental et sur votre mental avant tout, qui vous permettra d'agir vraiment de manière très saine. Voilà. Je vous ai dit, pas brusquer, pas de précipitation. On freine les choses. Hein. C'est vraiment l'idée qui me revient à chaque fois. Là, je le ressens comme ça, vraiment. Hein. Alors, comment allez-vous vous organiser, justement? De quelle manière allez-vous vous organiser? Alors, on a la dame d'air. On sent beaucoup de cartes d'air hein, dans ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame d'air? Elle nous dit qu'elle est brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Alors, je pense qu'il y a ici... alors, je continue. Hein, il faut vous libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Alors ici, moi je pense qu'il y a
un jugement qui est tombé. Mais voyez, ce jugement, ça peut être un jugement effectivement tribunal, ça peut être le jugement d'une personne qui vous est chère aussi. Et, et que cette façon d'avoir été jugé, pour vous justement, il y a une injustice, il y a une forme d'injustice pour vous, aussi bien au niveau d'un tribunal que d'une personne. Il y a quelque chose ici qui a été dur pour vous. On vous a mis à mal, on vous a certainement, on a dit des choses de vous qui ne sont pas, et je pense que c'est ça qui vous contrarie. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais moi je le ressens comme ça depuis le début, je sens cette forme d'injustice là. Alors ça peut être une injustice aussi par rapport à un divorce, par rapport à des gens qui se sont séparés, et ouais. Alors du coup ici on vous dit que vous pouvez faire preuve de votre humour aussi, vous pouvez faire preuve d'humour et vous en servir pour tourner des moments, des situations difficiles en choses plus comiques, plus légères. Bon, c'est compliqué peut-être, mais ça peut être aussi une solution, vous voyez. On se détend, hein, on médite, on se détend, on est un petit peu plus centré et concentré sur soi, et on trouve peut-être un peu de dérision dans une situation qui est contrariante ou qui a été contrariante. Là, c'est votre organisation, c'est la façon dont vous pouvez agir pour faire en sorte que cette situation se résout plus facilement. Et on vous dit aussi de vous concentrer sur votre carrière. Donc, peut-être que vous pouvez trouver quelque chose de réconfortant dans votre travail. Quelque chose qui vous amène une satisfaction personnelle au niveau du travail. Donc ça, c'est votre organisation. C'est de cette manière. Peut-être que voilà, vous allez prendre du temps pour vous reposer. Et puis après, eh bien, vous allez tourner les choses un peu plus... les tourner un peu plus, les mettre un peu plus légères et vous permettre de vous concentrer sur autre chose et sur votre travail en l'occurrence, parce que c'est ça qui peut vous aider à vous changer les idées, à vous changer l'esprit. Moi je vous sens vraiment chargé au niveau des idées, au niveau, oui, c'est compliqué, hein. Donc on va voir vos espoirs. Ben oui, voilà. En fait, voilà, le 4 de feu, il y a tant à fêter. En fait, je pense que vous allez vraiment tourner une page, je pense. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Je pense que une fois que cette injustice sera dépassée, hein, je ne sais pas si elle sera réglée, mais je pense que vous allez la dépasser de façon très intelligente, très subtile. Et bien, une fois que cela, ça sera fait, vous retrouverez une paix intérieure, une paix et un contentement dans votre vie personnelle. Donc, il y a peut-être effectivement une question de divorce qui se passe mal, c'est compliqué, c'est long, on vous met des bâtons dans les roues, on vous fait des crasses, mais du coup... Vous aimeriez que ça se passe vite, vous aimeriez que la justice se fasse, vous vous sentez peut-être lésé, vous vous sentez peut-être volé, vous vous sentez peut-être critiqué même, mais les choses vont faire que vous allez pouvoir travailler sur tout cela et vous libérer de cela très vite, même avant que ce soit fini. Vous serez déjà libéré de cela. Vous serez déjà libéré de ce fardeau. Et une fois que ce fardeau sera complètement hors de votre vie, alors là, vous allez être très bien, mes petits béliers. Ça va vous faire le plus grand bien. On va voir ce qui se passe en amour, justement. Qu'est-ce qui se passe en amour? Eh bien, justement, regardez, une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Pardon. Vous voyez, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein. Alors, en amour ou en désir. C'est-à-dire qu'ici, il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Donc, on le sent hein, ici, vous voyez, quand je vous dis
paix et contentement dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose ici qui va se fêter. Moi, c'est possible hein, que ce soit un divorce qui arrive enfin à sa fin, ou que ce soit peut-être... ça peut être aussi des fiançailles, un mariage, un diplôme, une réussite professionnelle. Mais moi comme je le ressens, hein, pour certains ça peut être ça, mais moi comme je le ressens ici, je le ressens surtout au niveau d'une libération d'une injustice. Vous arrivez à résoudre quelque chose qui vous pesait et dont vous ne vouliez plus. On est ici avec le 3 d'eau. Je ne vous l'avais pas signalé. Vous avez deux cartes magnifiques. Donc, en amour, il y a quelque chose qui devient possible, j'ai envie de dire. Alors, soit justement, c'est une délivrance, et voilà, on n'en parle plus. Soit c'est quelque chose qui commence et qui est très, très bien, très magnifique, où vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien. Alors, on va voir vos idées, vos créations, peut-être vos envies, un petit peu tout ce qui peut toucher votre imagination, vos rêves. Allez, pour nos petits béliers, pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît, une seule carte suffira. Voilà. De quoi avez-vous envie? Quelles sont vos idées? Alors, c'est le 5 de flammes. Ici, on est en conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Vous voyez? Ça se sent depuis le début. Hein. Il y a quelque chose à résoudre avec d'autres personnes et c'est conflictuel. Hein. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Donc c'est ça que vous avez en tête. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est justement que tout cela se termine. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, même si ça ne se termine pas comme vous le voulez et aussi vite que vous le voulez, réellement, vous, dans votre fort intérieur, c'est fini. Vous en avez ras-le-bol et vous ne voulez plus vous soucier de tout ce qui se passe. Donc les choses, vous allez les laisser se régler et vous allez voilà, tourner le dos à ça et certainement éviter aussi bien les conflits que les mauvaises personnes. Ça, c'est depuis le début, hein, on sent qu'il y a quelque chose. Hein. Ouais, il y a quelque chose à régler ici. Hein. Et dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Mes petits béliers pour ce mois de juin 2022, ascendant bélier, lune en bélier. Bien dans votre inconscient, il se passe 8 de feu, il se passe dans votre inconscient, vous désirez profondément, inconsciemment, que tout cela arrive, ça y est. Il se passe trop de choses, donc il y a du stress causé par de nombreuses opportunités, mais il y a des événements inattendus, il y a des changements rapides. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose de rapide qui arrive hein, avec le cavalier. On l'a vu, hein, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et voyage d'affaires. Voilà, des opportunités positives. Donc, dans votre inconscient, ce que vous désirez le plus, c'est voilà, c'est que les choses se passent. Vous le voulez vraiment et vous voulez inconsciemment que tout cela s'accomplisse de manière rapide. C'est fatigant, vous êtes fatigué, mais je pense qu'inconsciemment, vous avez besoin de changer aussi d'environnement et que consciemment, vous le ferez peut-être. Voyez? Mais inconsciemment, il y a en vous cette envie de rapidité et de changement et de voyage. Ça, c'est dans votre inconscient. C'est vraiment ce qui sans que vous le sachiez vraiment, vous porte. Vous voyez, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui anime un peu votre quotidien. On va passer au monde matériel. En fait, c'est ce qui vous permet là de tenir debout. Qu'est-ce qui vous permet de continuer à vouloir avancer, à vouloir y croire? Ah non, il y en a deux. Qu'est-ce qui vous permet de continuer
à emprunter cette route qui est la vôtre, eh bien, le bien que vous faites vous revient. Vous voyez, moi, je pense que la justice va se faire. Cela vous tracasse, cela vous... Parce que voilà, ben forcément, quand on est victime d'une injustice, c'est toujours très contrariant. Eh bien, vous allez agir de manière justement à ce que cette injustice ne vous touche plus, à sortir de cette obsession-là par rapport à cela, et vous allez donner. Vous allez donner et on va vous le rendre. Un flot d'abondance inattendue. Vous voyez, un flot d'abondance inattendue. Ça peut être de l'argent. Si les choses se règlent plus vite que vous ne le pensiez, voilà, si c'est un divorce par exemple, bon, ça y est, les choses arrivent, les choses se décantent, vous allez peut-être toucher de l'argent. Mais au niveau de l'abondance, vous pouvez aussi avoir une abondance de sentiments, de douceur, d'amour, une abondance de joie, de bonnes choses, vous voyez. Emprunter à bon escient ou soulever une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Vous voyez, il va y avoir un partage, vous allez... Il y a la fête, il y a la joie, il y a la paix, on le sent. Dites-vous bien que ce dont vous battez depuis déjà peut-être quelques temps, ça va se terminer, c'est fini, vous allez sortir de cette mauvaise passe. Hein. Et vous allez sortir gagnant et gagnante, hein, mes petits béliers. Hein. C'est très bon pour vous, hein, tout cela. Hein. Donc, on va voir de quelle manière, justement, vous allez retrouver votre bien-être et votre équilibre. Qu'est-ce qui va vous ramener ce bien-être et cet équilibre dans votre vie? Oui, oui, vous allez vraiment agir d'une manière... Vous allez vous protéger. De la manière dont vous allez agir et réagir, ça va être une protection. Parce que vous sentez que cela vous touche et vous fait tellement de mal que cela nuit aussi à votre santé. Regardez, vous devez très mal dormir, vous devez toujours être dans le mental. Vous allez essayer de sortir de tout cela. Vous allez vraiment vous protéger. Pardon. Et vous allez essayer de retrouver un bien-être et un équilibre. Et vous allez le trouver avec le 4 d'eau. Et ce 4 d'eau, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah oui, il vous dit qu'il faut que vous ouvriez un peu mieux les yeux là. En fait, c'est comme si vous ne voyez pas autour de vous ce qu'il y a de merveilleux et ce qu'il y a de beau à saisir en fait. C'est comme si, comme vous êtes tellement dans votre mental, tellement coincé dans ce qui ne vous va pas, que vous passez à côté de choses. Vous êtes trop dans le mécontentement, dans l'ennui, dans l'insatisfaction, et vous êtes perdu dans votre propre monde. Dans votre propre monde, c'est ce que je viens de vous dire, dans votre propre mental. Et on vous dit ici, réveillez-vous, réveillez-vous. Et c'est ce que vous allez faire, vous voyez, votre bien-être et votre équilibre, je viens juste de vous le dire, vous allez le retrouver en prenant soin de vous. Vous allez vraiment changer de façon et de penser et de façon d'agir. Vous allez comprendre ce qui est bon pour vous et vous allez le mettre en œuvre. C'est bien, hein, mes petits béliers, hein, c'est très bien. Donc, on va voir ce que le voyageur sacré va nous montrer comme chemin par rapport à ce tirage-là. Quel chemin ce voyageur sacré va nous conseiller, va nous montrer. Allez, pour nos petits béliers, pour le mois de juin. Ouf, vous avez vu comme elle a volé? Il n'y en a qu'une. Hein? Magnifique. Alors, choisir sa voie. Regardez, tout est possible. Alors, vous voyez, franchement, je n'invente pas, hein, c'est incroyable. Hein. Choisir sa voie, tout est possible. C'est bon, ça se décante, hein, c'est bon. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir passer à autre chose. Mais pour cela, il va falloir juste faire un petit travail sur vous-même pour pouvoir libérer votre esprit de pensées trop négatives, de pensées trop... qui reviennent trop souvent. Alors, on va faire on va choisir une carte des maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils ont
à nous dire, ces centimètres ascensionnés. Voyons un petit peu. Allez, c'est vraiment votre chemin là qui s'ouvre devant vous, hein, votre chemin de vie de nouvelle vie qui arrive devant vous, hein, vraiment. Hein. Regardez, soyez à l'écoute. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. Vous êtes tellement perturbé et dans vos soucis que du coup, eh bien, vous passez certainement à côté de choses merveilleuses et de choses simples. Donc, soyez à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute certainement de votre corps qui vous parle, qui est fatigué. Vous perdez le sommeil, vous avez peut-être perdu l'appétit, ou au contraire, vous mangez sur la nourriture. Vous savez, on a différentes façons hein, de réagir au stress et de vouloir se protéger. Donc soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez aussi à l'écoute de tout ce qui peut vous entourer. Peut-être des enfants, peut-être des amis, peut-être des parents. En tout cas, n'hésitez pas justement à vous laisser emporter un petit peu par des mots. Par des mots que d'autres personnes peuvent vous dire et qui pourraient peut-être vous être d'une grande utilité, qui pourraient vous ouvrir les yeux sur une certaine situation qui vous enferme, vous voyez. Il faut que vous soyez à l'écoute aussi peut-être de la nature. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu dans la nature, vous promenez et prendre le temps d'écouter les oiseaux, prendre le temps d'écouter le bruit du ruisseau. Soyez à l'écoute de choses qui vous font du bien et de gens qui vous apportent des choses positives. Et de votre corps. Parce que moi, je pense que vous avez une fatigue physique et psychique qui doit certainement se manifester par certains signes. Hein. Donc, allez, on se reprend en main et on pense à soi. C'est très, très important. Alors, voyons un petit peu les portes de l'intuition. Voyons un petit peu ce qu'elles ont à nous dire, ces portes de l'intuition. Allez, pour nos petits béliers. Oups, comment il y en a trop. Il y en a trop. Est-ce que je les ai toutes? On va finir par les perdre à force. Allez, pour le mois de juin 2022, elles veulent parler, mais moi je n'en veux qu'une et ce sera celle-ci. Hop là. Alors, je les range. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les portes de l'intuition? Le but, non mais regardez, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Votre but, choisir sa voie, tout est possible. Regardez votre chemin, votre but, ne baissez pas les bras. C'est juste organisez-vous différemment dans votre esprit. Organisez-vous différemment dans votre vie. Gardez bien en tête ce que vous désirez vraiment. Et vous y allez droit hein, au but. Hein. Ah oui. C'est magnifique. Hein. Alors, on va avoir un petit peu le message de votre âme. Allez. Pour les petits béliers, s'il vous plaît, message de votre âme pour le mois de juin 2022. Ascendant bélier, lune en bélier. Quel petit message pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Quel petit message pour nos béliers, s'il vous plaît? Là, voilà. Là, voilà. Ouais, vous en avez besoin. Il faut vraiment que vous fassiez une pause. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Il faut vraiment que vous vous retrouviez avec vous-même. Faire un travail intérieur, une méditation, du yoga. Ah, la nature, comme je vous ai dit, prendre soin de vous. Stop, tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous, inspirez, expirez. Offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Cela va être nécessaire. De toute façon, c'est la solution
pour que vous preniez soin de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la solution, un travail d'introspection, une méditation, du repos, du recul, une pause bien méritée. Oui. Soyez à l'écoute de votre corps. On a vraiment voilà, l'idée que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vraiment. Allez, on va faire l'oracle des licornes. Allez, un petit message s'il vous plaît. Juste une carte s'il vous plaît. Pour compléter le tirage de nos petits béliers pour le mois de juin 2022. Et bien voilà. Et elle est magnifique, regardez, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors j'ai envie de dire tout de suite, mais déjà, si vous prenez soin de vous, eh bien vous redonnerez de l'importance à votre corps, à votre âme, et vous vous aimerez peut-être beaucoup mieux aussi. Vous avez peut-être simplement besoin d'être à nouveau coquet, coquette, besoin de vous regarder, de vous admirer, de vous aimer. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour certains, eh bien, il y a certainement une belle rencontre qui arrive, et pour d'autres, moi je ne vois pas, franchement, excusez-moi, mais je ne vois pas du tout l'amour qui revient dans une relation, hein. Pas du tout. Hein. Au contraire, moi comme je le ressens, c'est la fin d'une relation. C'est pour ça que je dis que cet amour, il faut aussi que vous le concentriez sur vous, sur vous-même. Vous êtes digne d'être aimé, ça c'est clair. Mais vous êtes aussi libre de vous aimer. Donc il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Moi, c'est mon petit bélier, c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi. C'est une nécessité profonde d'avoir un petit peu d'égoïsme ce mois-ci et de prendre soin de votre santé. Vous en avez vraiment besoin. Allez, on va finir ce petit tirage avec l'oracle des âmes amoureuses. Un joli petit oracle que j'ai eu en cadeau pour la fête des mères. Alors, on va faire ce petit tirage. Je vais d'abord les mélanger une première fois sans choisir de carte. Pour nos petits béliers, voilà. Et là, cette fois-ci, hop, c'est parti pour nos petits béliers. Quel message? Eh ben voilà. Elle est tombée. Alors, nous deux, c'est très fort. Et je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, comme on vient de dire jusqu'à présent, moi j'ai l'impression que vous avez certainement rencontré quelqu'un. Enfin, c'est une relation qui ne doit pas être très vieille. Ou alors c'est une relation qui, du coup, n'a peut-être pas pu être vécue comme vous le vouliez parce que vous n'étiez pas encore libre. Ou alors c'est une relation qui, justement, est peut-être un peu cachée derrière des procédures de divorce, derrière des choses qui sont compliquées. Mais il y a de l'amour. Vous n'êtes pas seul. Mais c'est nouveau. C'est pas quelque chose qui date de longtemps. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est peut-être justement ce qui va vous permettre de réaliser vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, le but n'est pas loin. Moi, je sens que vous allez vous libérer de quelque chose qui dure depuis trop longtemps et pouvoir enfin réaliser ce que vous désirez. Voilà mes petits béliers pour votre tirage du mois de juin 2022. On sent effectivement, si je fais un petit résumé de ce tirage, que ça n'est pas facile pour vous, que vous êtes dans une situation que vous désirez vraiment qui prenne fin, afin de pouvoir vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et vous n'en êtes pas loin. Mais attention à vous, prenez soin de vous et puis faites en sorte que les choses se passent en douceur. Voilà.
Ce serait mon conseil. Voilà mes petits béliers, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et si vous le désirez, un petit don à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je suis très contente d'accueillir mes nouveaux petits abonnés qui ont eu la curiosité de venir voir ma chaîne et du coup d'avoir apprécié et de s'y être arrêté un peu plus longtemps pour vraiment prendre connaissance de la chose, on va dire. Et puis bien entendu, je remercie tous mes fidèles abonnés de leur fidélité. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.